Est-ce que je suis vraiment en train de m'aventurer seul de nuit dans un cimetière abandonné? La réponse est oui. Je suis complètement dingue. Si on m'avait dit que je ferais ça il y a encore quelques mois, je ne l'aurais pas cru et surtout, je pense que je n'en aurais pas été capable. Et pourtant, eh bien aujourd'hui, je suis seul de nuit dans un cimetière abandonné, hyper glauque les amis, vous allez voir. Il est très ancien. Là vraiment, je suis dans un état d'angoisse. Je vais essayer de surpasser mes peurs en tout cas. En plus là, il y a une petite pluie fine qui s'est invitée. Donc là, je suis vraiment dans l'ambiance. Regardez, on commence à voir les premières tombes. Wow. C'est incroyable. Au cœur de la Franche-Comté, le petit village de Melcé cache, sur ses hauteurs bien enfouies dans la forêt, un lieu digne d'un film d'horreur. L'ancien cimetière abandonné, caché sous une végétation luxuriante et dominant la paisible vallée, nous plonge directement dans une ambiance lugubre. Il est d'ailleurs classé dans les 7 cimetières les plus terrifiants de France. Il survécut jusqu'à la Première Guerre mondiale, et il fut finalement fermé et abandonné pour des raisons sanitaires. Cela fait donc aujourd'hui plus de 100 ans qu'il est à l'abandon. Un nouveau cimetière fut établi dans le village en 1930, mais très peu de tombes furent déplacées dans ce nouveau cimetière. Les tombes sont ornées avec des croix en fonte moulée ou en fer forgé. C'est typiquement les caractéristiques de la région. Une telle concentration de croix en fonte et en fer forgé est devenue très rare. Je me trouve donc face à un musée à ciel ouvert pour cet art funéraire. Et c'est ici que je vais mener seul, de nuit, cette nouvelle et très particulière exploration paranormale. Bon les amis, c'est pas évident. Je vais pas vous mentir. L'ambiance là, elle est incroyable. Je vais vous faire un petit tour du cimetière. Regardez-moi ça. Oh, regardez toutes ces croix. Oh, mais c'est vieux. Regardez ça. Il y en a plein. Oh là là, c'est flippant. Alors déjà, à plusieurs, ça doit être flippant. Mais alors seul, c'est très grand en tout cas. C'est vrai que je pensais que c'était un peu plus petit, mais regardez, ça va jusqu'à là-bas. Ah, regardez ça. Oh là 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 là, mais ça s'arrête où? Ah ouais, c'est hyper grand. C'est vraiment très grand quoi. Ah, je suis pas à l'aise. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout à l'aise, mais c'était à prévoir. Alors évidemment, je me permets de venir ici dans ce cimetière parce qu'il est à l'abandon, il n'est plus entretenu depuis de nombreuses années. Je me serais pas permis de venir dans un cimetière encore en activité puisque je pense pas que c'est le genre de lieu où il faut s'adonner à ce genre de pratique. C'est vrai qu'on dit que les cimetières c'est des lieux de repos, donc on n'a pas à venir déranger sur ces lieux. Et là c'est un cimetière qui est vraiment très ancien, il n'y a plus personne qui vient ici, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On va essayer de voir si on peut rentrer en contact, pourquoi pas, avec des entités de ce lieu. J'ai donc le K2, j'ai le Spirit Voice, j'ai pris un pod aussi. Et puis ben on va voir si on peut avoir des choses. Mais là vraiment je suis en train de me dire mais que en fait je suis complètement taré de venir ici seul. En plus là je suis en pleine forêt. Ce cimetière il est vraiment perdu dans la forêt. C'est hyper angoissant en fait. Là je vois toutes les tombes partout autour de moi. Les croix, enfin c'est indescriptible. Là je vous cache pas que la plus grosse peur que j'ai c'est de voir une silhouette, une lueur. Je me dis que c'est tout à fait possible dans ce genre d'endroit. Et je vous avoue que si ça arrive, je ne serai pas bien du tout. Ça c'est sûr. Mais là c'est la plus grosse peur que j'ai en fait, c'est de voir une apparition là au milieu de ces sépultures, au milieu de toutes ces tombes. Alors là je crois que je suis arrivé au bout, il y a rien d'autre ici, non il y a rien d'autre, ça s'arrête ici, ok. Donc voilà, bon, c'est quand même assez vaste, ça fait pas mal de zones à couvrir. Je vais commencer je pense avec le K2.
Je vais sortir le K2 et puis on va sortir le Spirit Voice aussi tout à l'heure. Bon les amis, j'ai le K2. Je vais l'allumer. On va se balader autour du cimetière pour voir s'il y a des premiers déclenchements. J'ai allumé le pod aussi que j'ai mis sur une pierre tombale. Et puis on allumera tout à l'heure le Spirit Voice. Oh les amis. Il y a un bout de bois qui a été... Alors je vais pas faire de... Je vais pas psychoter hein. Mais j'ai senti un truc dans les jambes. Comme si on m'avait jeté en fait un bout de bois. Ou alors peut-être que j'ai marché dessus. Peut-être que j'ai... Je sais pas. Oh là là, je vais pas commencer à psychoter. Putain, je suis pas bien. Ok. Bon, j'ai allumé le K2. Non, ça va, je vais pas commencer à psychoter. En tout cas, cette vidéo va être très stressante. Je crois que c'est la pire là. J'ai jamais eu autant de pression. Bon, c'est sûr, je suis seul, hein, donc ça y fait, enfin ça y fait beaucoup. Mais là, dans un lieu comme ça, forcément, je sais pas. Après, il y a un tout petit peu de vent, alors c'est possible que ça soit tombé de l'arbre. Je sais pas, je l'ai entendu. Je sais pas, bon écoutez, allez, on va pas psychoter. Je vais me présenter. Non, ça c'est un animal. Je vais me présenter en tout cas. Bonsoir. Alors je ne veux pas vous déranger. Je suis ici ce soir en paix. Je viens en paix, je suis un enquêteur du paranormal, je réalise des reportages. Et j'aimerais, eh bien, si possible, pouvoir rentrer en contact avec vous. S'il y a quelqu'un qui m'entend ici, dans ce cimetière abandonné aujourd'hui. Je ne veux vraiment pas vous déranger, c'est pas mon but. Je sais que les cimetières sont des lieux de repos. Je me permets de venir ici puisque ça fait de très nombreuses années que c'est à l'abandon malheureusement. Alors, s'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir, je vous invite à me faire un signe. J'ai du matériel avec moi, donc vous pouvez le déclencher. Il suffit juste de vous approcher de ces appareils, c'est inoffensif pour vous. En tout cas, mon but n'est vraiment pas de vous déranger, je le répète. Si c'est le cas, je m'en excuse. L'angoisse totale. Bon, j'ai mis le pod là-bas, les amis. Juste là. Donc s'il se déclenche, logiquement, je devrais l'entendre. Allez, je vais me balader avec le K2 au milieu. Hein. On va aller voir un petit peu. Donc je suis là uniquement ce soir pour tenter de rentrer en contact avec vous. N'hésitez pas à déclencher mon appareil que je tiens dans la main gauche. On pourra établir un dialogue ensemble. Donc n'hésitez pas à le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir dans ce cimetière abandonné ? Si oui, pouvez-vous me faire un signe s'il vous plaît ? Déclencher un appareil, l'appareil que je tiens dans ma main gauche. Est-ce que vous pouvez le faire pour moi s'il vous plaît ? Bon, je vois le pod d'ici là. Pour l'instant, il se déclenche pas. Le K2 non plus.
Là je suis en plein milieu, vraiment au milieu hein, de toutes ces tombes. J'imagine que ça fait longtemps que vous reposez ici. J'aimerais en savoir plus sur votre histoire. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Vous pouvez aussi me parler si vous le pouvez. Mon micro est capable d'enregistrer votre voix. Donc si vous voulez parler, n'hésitez pas aussi. Hein. La tension est à son comble. Est-ce que quelqu'un m'entend ici ce soir? Si oui, faites-moi un signe s'il vous plaît, pour me montrer votre présence, pour me dire que vous êtes bien là et que vous êtes d'accord pour communiquer avec moi ce soir dans ce cimetière. Je suis en train de marcher sur des tombes en fait. Il y en a qui ne sont plus du tout signalisées. Donc c'est vraiment à l'abandon quoi. Hein. Je vais essayer d'aller là. C'est drôle, j'ai la sensation d'être suivi, mais bon ça c'est purement psychologique. Hein. Mais j'ai la sensation d'être suivi quoi. Regardez là, la nature a vraiment repris le dessus. Hein. C'est fou, regardez-moi ça. Il y a carrément des ronces sur... Oh là là, c'est complètement fou. Ah, j'ai entendu un bruit. Mais alors après, c'est possible évidemment que ce soit des animaux, on est en pleine forêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir? J'entends des petits bruits là-bas. Des bruits pour le coup qu'il n'y avait pas forcément tout à l'heure. Mais bon, c'est pas... Enfin, c'est pas franc, quoi. C'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, avec moi? Je vais essayer peut-être de voir si je peux avoir un peu des prénoms, des noms. Ici repose... Oh non, j'arrive pas à lire, ça c'est effacé. C'est compliqué. C'est très compliqué parce que c'est tellement vieux qu'on voit plus du tout les inscriptions en fait. Je m'adresse à toutes les âmes qui reposent ici dans ce cimetière abandonné. Est-ce que ça vous rend triste que ce cimetière soit aujourd'hui comme ça, délaissé,
au milieu de cette forêt qui reprend peu à peu le dessus. C'est impressionnant, hein, toutes ces croix là, regardez. Waouh. C'est incroyable. J'aimerais beaucoup parler avec vous. Alors ici, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais dans cette partie-là du cimetière, donc au fond à gauche, je me sens pas comme ailleurs. Il y a une petite pression supplémentaire. Je sais pas comment dire, mais je sais pas. Ouais, je me sens différent en fait des autres parties. Bon, pour l'instant, c'est calme, rien à signaler, juste ce bout de bois assez bizarre à mes pieds, mais bon, ça peut s'expliquer rationnellement. J'ai pu mettre le pied dessus sans m'en rendre compte. Les appareils ne donnent rien pour l'instant. Des petits bruits tout à l'heure, mais pareil, ça peut s'expliquer. Donc pour l'instant, assez calme dans l'ensemble. On va voir la suite. Je viens d'avoir encore une frayeur. En fait, il y a des branches encore là, et en fait, on me touchait le pied, mais là, c'est moi pour le coup qui marchait dessus. Donc rien de paranormal. Ah, il fait très très froid en plus, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Ah, c'est vraiment pour vous hein, que c'est vraiment pour vous là que je fais ça. Je suis en train de repousser mes limites de ouf, parce que là, d'être seul dans un cimetière abandonné en pleine forêt, avec la pluie, avec le froid et avec la peur surtout, c'est vraiment pas évident. Mais je suis content en tout cas. Je suis content de le faire. Je crois que je vais sortir le Spirit Voice. On va voir si ça donne un peu plus de résultats. Bon, c'est bon les amis, j'ai allumé le Spirit Voice. On va voir si ça peut donner un peu plus de résultats. Pourquoi pas rentrer en contact via ce moyen de communication. Dans les précédentes enquêtes, ça a toujours donné des résultats très intéressants. Donc on va voir ici, dans ce cimetière abandonné. Bon, pareil, hein, je vais un peu me balader dans tout le cimetière. Je vais peut-être essayer d'aller là au milieu. Je suis pas allé encore. Alors j'ai un autre appareil là dans les mains. C'est un appareil qui a une bibliothèque de 2500 mots. Vous pouvez déclencher le mot de votre choix, votre prénom, votre âge, un mot d'un message que vous voulez communiquer ou de votre histoire. On peut établir un contact comme ça aussi. C'est inoffensif pour vous. Si vous arriveriez à faire ça pour moi, ce serait vraiment très gentil. Je suis venu ce soir tout spécialement vous rencontrer. J'aimerais beaucoup pouvoir dialoguer avec vous. Je viens en paix. Alors s'il y a quelqu'un ici ce soir avec moi dans ce cimetière, je vous invite à me rejoindre et à me donner donc un mot dans cet appareil. Ou alors vous pouvez vous montrer aussi, bon, sans me faire peur s'il vous plaît. Ce que je demande, c'est vraiment un signe de votre présence, un signe que vous pouvez me faire, peu importe ce que c'est, un bruit, une apparition, un déclenchement d'appareil, ce que vous voulez, ce que vous pouvez surtout. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas vous déranger. Et si vous ne voulez pas, je comprendrai tout à fait.
pouvez aussi déclencher l'appareil avec la petite lumière rouge que j'ai posée. L'antenne. Il suffit juste de toucher l'antenne. Ah, il y a eu un bruit. C'est bizarre ce bruit-là. Je sais pas si vous avez entendu. C'était comme un coup. Je sais pas ce que ça peut être par contre ça. Pour l'instant c'est vraiment très très calme, hein. Le lieu est apaisé de ouf. C'est très très paisible. Alors c'est paisible, pas dans le sens, enfin c'est angoissant parce que là c'est psychologique, hein. Je me trouve au milieu de toutes ces tombes, de toutes ces croix. Donc forcément, psychologiquement, c'est très angoissant, mais sinon le lieu est quand même paisible, hein. C'est calme. Je sais pas trop quoi faire du coup pour provoquer un contact, quoi, parce que là, pour l'instant, ça répond pas. Tout mon matériel ne se déclenche pas. Que ça soit le K2, le Spirit Voice, le pod, rien pour l'instant. Alors là, il m'a semblé entendre marcher, mais est-ce que c'est un animal ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? On dirait qu'il y a le vent qui se lève. Bon, je vais essayer de rebouger avec le K2, je laisse le pod ici. Je laisse le Spirit Voice aussi. De toute façon, si ça se déclenche, ça sera marqué. Je vais me balader avec le K2. On va repartir par là-bas. Ce qui m'angoisse là actuellement, c'est qu'il va être minuit dans quelques minutes. Et minuit dans un cimetière, seul, de nuit, en pleine forêt, c'est pas tellement rassurant. Mais bon, écoutez, si ça peut provoquer un contact, on dit qu'à minuit, les esprits se manifestent davantage, donc on va voir. Mais vraiment les amis, je me rends compte que j'ai fait des progrès de fou depuis le début de cette chaîne YouTube. Jamais de la vie j'aurais fait ça il y a encore même quelques mois en fait. Jamais de la vie je serais venu comme ça, seul de nuit, dans un cimetière, en plein milieu de la forêt. Mais jamais de la vie j'aurais fait ça quoi. Je me rends... En fait c'est fou quoi, vraiment l'évolution. Je dis pas ça pour me lancer des fleurs, hein, pas du tout. C'est juste que je constate que effectivement il y a quelques années, même quelques mois, jamais j'aurais eu le courage de faire ça. Hein. Vraiment, je vous le dis. Hein. C'est fou. Hein. Et là aujourd'hui je le fais. Je suis fier de moi en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, s'il vous plaît, ce soir? Dans ce cimetière?
Des hommes, des femmes? Est-ce que quelqu'un veut rentrer en contact avec moi? Si oui, n'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. Je suis là uniquement ce soir. Je suis quelqu'un de bienveillant, je ne vous veux aucun mal. Simplement, essayez d'en savoir plus sur vous. Savoir aussi si ça vous rend triste de voir cet endroit aujourd'hui à l'abandon, délaissé. J'imagine que oui. Eh bien moi je suis venu vous rendre visite aujourd'hui pour vous rendre une sorte d'hommage. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en me faisant un signe pour que je puisse comprendre. Oh putain. Il m'a semblé voir un truc, mais non, je pense que c'est une pierre tombale. Putain. C'est pas évident. C'est pas évident. J'ai pas de réponse en tout cas hein, pour l'instant. En fait j'ai l'impression qu'on m'observe, mais qu'on m'observe dans le silence en fait. Je me sens pas seul, hein, clairement je me sens pas seul, mais en tout cas ça répond pas quoi. Putain c'est un papillon de nuit. Je me demande si je vais encore rester longtemps parce que j'ai l'impression que ça répond pas du tout en fait. Je pensais vraiment que le K2 allait se déclencher, je sais pas pourquoi. Quand j'ai commencé cette exploration paranormale, j'avais la conviction que le K2 allait se déclencher. Je me demandais pas pourquoi et au final non. Pour l'instant, aucun appareil se déclenche. Je vais encore essayer de déambuler à travers les allées de ce cimetière et puis on va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai vraiment aucune réponse quoi. Vraiment juste quelques bruits à certains moments qui peuvent s'expliquer. Encore une fois, je suis au milieu de la forêt, donc il y a évidemment des animaux, ça vit une forêt surtout la nuit, et puis ce bout de bois qui était quand même assez bizarre au début, mais bon pareil, qui peut s'expliquer, peut-être qu'il y était, que j'ai marché dessus, et du coup ça a fait cette impression comme si on me le lançait, enfin je sais pas. Mais bon, rien de significatif en tout cas pour l'instant. C'est vrai que je suis assez déçu, hein, parce que vraiment j'aurais aimé hein, obtenir des résultats dans un lieu comme ça, mais bon, écoutez, je vais quand même essayer de persévérer, je vais continuer à faire des tours et puis on va voir. Alors là, il y a une pierre tombale aussi qui a été partiellement recouverte. Je vais aller de l'autre côté parce que je suis pas encore allé. On va aller voir là-bas. Et je sais pas si vous avez vu, mais regardez, il y a même des tombes carrément au pied des arbres comme ça. C'est vraiment à l'ancienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir? Dans ce cimetière? Oh là là les amis, il est minuit. On entend les cloches du village. Il est pile minuit. Et je suis ici seul dans ce cimetière abandonné à minuit pile. Rien de plus flippant. Ah ouais, là je vous avoue c'est flippant, hein. Minuit pile dans le cimetière là. Compliqué.
Bon, pour l'instant ça va, hein, il se passe rien, donc finalement je suis plutôt à l'aise pour l'instant. Après si je vois une apparition ou un truc de ouf, c'est sûr que ça sera pas la même, mais là pour l'instant ça va en tout cas. Peut-être que je vais réussir à lire ici. On dirait que c'est un peu plus lisible. Ici repose. Il habille David. Ah, David. Bah, décidément. Ok. David. Oh, il y a eu encore un bruit, hein, mais évidemment c'est la forêt. Hein. Est-ce que David, vous êtes ici avec moi? Si oui, pouvez-vous déclencher l'appareil que j'ai dans ma main gauche, s'il vous plaît? Juste pour me dire oui. Les cloches, elles sonnent 2 fois, visiblement. On voit le pod tout au bout là-bas, je sais pas si vous voyez, mais moi je vois la petite lumière. C'est quand même très très grand, hein. J'imaginais pas que c'était aussi grand en fait. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ici dans ce cimetière, s'il vous plaît? Je vais pas tarder à partir. Ça fait maintenant quasiment 2 heures que je suis ici. Regardez les amis, il y a un petit panneau avec l'histoire du cimetière. Vous vous trouvez actuellement à l'emplacement de l'ancienne église paroissiale du XIIe siècle, autour de laquelle s'est développé le vieux cimetière. L'église était placée sous l'autorité du prieuré. Au début du XIXe siècle, elle tombe en ruine, elle est détruite, le cimetière est abandonné avant la Première Guerre mondiale pour des raisons sanitaires. Donc ça a été abandonné avant la Première Guerre mondiale. Vous imaginez, ça fait très longtemps. Malgré la construction d'un nouveau cimetière, très peu de tombes furent déplacées. Les croix en fonte et en fer forgé ont ainsi pu être conservées. Une telle concentration de croix en fer forgé est très rare, car elles disparaissent lors des changements de concession. En revanche, il n'est pas étonnant de trouver autant de croix en fonte moulée, la fonderie de Fallon étant tout proche. En plus, vous voyez, ouais, c'est rare de voir toutes ces croix là en fer forgé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là il y a un amassis de croix en fer forgé là. Et ça donne vraiment une ambiance très 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 particulière, quoi. Donc voilà, ça a été abandonné avant la Première Guerre mondiale. Donc ça fait plus de 100 ans que c'est abandonné, c'est dingue. Complètement dingue. Ah, vous voyez, c'est ici toutes les croix là, en fer forgé. C'est incroyable, hein. C'est vraiment... c'est fou d'être là en fait, en pleine nuit comme ça, c'est fou. Là on a un autre prénom, je vais essayer d'interpeller. Stéphane Didier, le 17 février 1918, à l'âge de 70 ans. Est-ce que vous êtes ici, monsieur Didier ? Ou alors une autre âme qui repose ici dans ce cimetière. Je suis sur le point de quitter les lieux. Donc si vous avez envie de
de montrer un signe de votre présence, c'est maintenant. Bon les amis, j'ai très froid, je suis frigorifié, il commence encore une fois à pleuvoir. J'ai pas de résultat au K2, j'ai pas de résultat au Spirit Voice, j'ai pas de résultat au pod, j'ai pas de bruit particulier. À voir à l'analyse s'il y a des PVE peut-être, hein, c'est possible, je verrai. Mais en tout cas là sur l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir de réponse, donc je vais pas rester plus longtemps ici. Ça fait pratiquement 2 heures que j'y suis, hein, que je tourne dans le cimetière. Je vais partir. En tout cas ça a été une expérience vraiment de dingue de me retrouver ici seul de nuit dans cet ancien cimetière abandonné. C'était un gros challenge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques mois, jamais de la vie j'aurais pu faire ça. Donc vraiment là de le faire seul de nuit comme ça, ben je suis trop content en fait. C'est vraiment un cap de franchi. Peut-être que je réitérerai l'expérience avec Johanna parce que je sais qu'elle veut elle aussi faire un cimetière abandonné de nuit. Donc je pense que c'est une expérience qu'on va refaire ensemble. En tout cas j'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Évidemment je ne veux offenser personne. C'est pour ça que je me suis permis de venir vraiment dans un cimetière abandonné. Jamais de la vie je me permettrai de venir dans un cimetière encore en activité parce que je suis le premier à trouver ça irrespectueux et à prendre ça comme un manque de respect. Là c'est vraiment parce que c'est un cimetière qui est abandonné depuis plus de 100 ans. Il n'y a plus personne qui vient ici, c'est plus entretenu. Donc voilà, ma démarche n'est pas du tout déplacée, je trouve, enfin à mon sens en tout cas. Mais bon, je suis quand même déçu de ne pas avoir obtenu de résultat. J'aurais évidemment espéré pouvoir, pourquoi pas, dialoguer avec des âmes qui reposent ici. Mais bon, écoutez, le paranormal c'est comme ça, on choisit pas. En tout cas, l'ambiance en elle-même était dingue. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré. Je vais quitter cet endroit. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, liker, partager. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Merci à tous, à très vite, ciao ciao.